Comment j'ai réussi reçoit ce matin Florence Robin, cofondatrice de Limatech. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes implanté près de Grenoble, en Isère. Vous fabriquez des batteries au lithium pour le secteur aéronautique. Alors, ce ne sont pas des batteries destinées à alimenter des moteurs électriques. Ce sont celles qui permettent de démarrer les moteurs thermiques des avions. Alors, c'est un marché de niche, évidemment. Rien à voir avec les batteries de voitures qui se chiffrent en millions d'exemplaires. Là, on parle de quelques dizaines de milliers de batteries. Quelle est leur particularité par rapport aux batteries de voitures ? Alors en fait, pour bien comprendre, on remplace les batteries actuelles qui sont au plomb ou au nickel-cadmium, qui sont du coup toxiques. Et lourdes. Et lourdes, exactement. Par du coup des batteries 3 fois plus légères et pas toxiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière cancérigène, mutagène ou réprotoxique à l'intérieur. Ça paraît étonnant que les avions utilisent encore des anciennes générations de batteries avec du plomb à l'intérieur. Surtout qu'ils ont une dérogation spéciale, c'est-à-dire que c'est interdit par des directives européennes, mais ils ont cette dérogation parce qu'il n'y avait pas de solution suffisamment fiable et sécurisée pour les remplacer. Qui sont vos clients ? Est-ce que vous avez pour objectif d'équiper en priorité les petits avions ou est-ce que vous avez prévu de travailler avec les gros constructeurs aéronautiques ? Alors ce qui est bien, c'est que déjà le marché est existant, puisqu'on parle du marché actuel, et donc tout ce qui est moteur thermique. Et au final, nos clients, aujourd'hui, c'est vraiment toute l'aviation. Alors aujourd'hui, on propose la première batterie, 24 volts, 15 ampères-heure, donc on va pas pouvoir couvrir tout le marché d'un coup. Mais l'objectif est d'y arriver. Exactement, avec seulement 3 modèles de batterie, on peut couvrir déjà 70% du marché. Vous ne fabriquez pas les cellules des batteries, qui sont vos fournisseurs ? Est-ce que les cellules sont fabriquées en Europe ? Est-ce qu'elles proviennent d'Asie ? Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu incontournable sur ce marché. Ça, c'est vrai, c'est une problématique. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gigafactories qui essayent de se monter en Europe. Maintenant, nous, notre fabricant, il vient des Pays-Bas, mais ces usines sont essentiellement en Asie. Donc l'origine des cellules est bien asiatique. Est-ce que vous êtes inquiète de la guerre commerciale ? Est-ce que ça peut compliquer justement cette chaîne d'approvisionnement ? Alors bien sûr, ça peut. Et effectivement, on regarde de près toutes les grosses entreprises qui se lancent dans la fabrication en Europe. Je vous ai posé la question, mais quelle est la particularité de ces batteries par rapport à ce qu'on trouve dans une voiture ? Il y a une question de fiabilité, j'imagine. Il y a aussi une question de prix, elles sont beaucoup plus chères. Elles sont beaucoup plus chères, effectivement. On est dans l'aéronautique, donc c'est vrai que c'est comme ça, mais il faut se dire qu'on a besoin de répondre à quand même 47 tests de haut niveau, là où dans l'automobile, c'est seulement 9. Et la particularité, c'est que elle passe effectivement tous ces tests, donc il faut imaginer des tests choc, environnement, même des tests foudre, par exemple, ou des tests vraiment très très costauds. Et elles sont très fiables, sécurisées, elles sont 3 fois plus légères, elles ont besoin de 2 fois moins de maintenance, elles ont une durée de vie 2,5 fois supérieure. Et par rapport à d'autres batteries lithium, puisqu'on a quand même quelques concurrents, même si on est très peu nombreux, on augmente de 160% la densité de puissance des accumulateurs. Oui, donc elles ont plein d'avantages et au final, elles sont effectivement plus chères. Comment est-ce qu'on rentre sur le marché aéronautique ? Vous l'avez dit, il y a énormément de tests. J'imagine que c'est assez difficile de s'y faire une place. C'est extrêmement difficile, surtout qu'il n'y a que des multinationales en face de nous. On est une petite start-up, on a 8 ans d'existence maintenant, et ça a été un parcours du combattant, même en termes financiers, parce qu'il a fallu tenir tout ce temps-là. Et c'est vrai qu'en tant que start-up, déjà, c'est pas évident. Mais là, en plus, une start-up industrielle, à l'époque, ça n'existait pas. On nous disait même que c'était un oxymore. Ça n'allait pas ensemble. Aujourd'hui, c'est un peu à la mode, mais c'est pas pour autant que c'est plus facile financièrement. Alors heureusement, il y a eu les plans France 2030 et des plans de subventions comme ça qui nous ont un peu aidés. Et puis aujourd'hui, on s'en sort un petit peu comme on peut avec, par exemple, des plateformes de crowdfunding. Et en ce moment même, on est sur une plateforme qui s'appelle WeSeed, donc pour tous ceux qui souhaitent investir. Oui, on a bien compris, vous avez du mal à trouver des financements. Ça l'est encore plus avec le réarmement de l'Europe, puisque vous n'êtes plus prioritaire des crédits qui avaient été annoncés il y a quelques années. Alors on a un petit côté dual quand même, donc ça nous aide, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on parle vraiment de militariser la France. Donc dans l'aéronautique, il n'y a pas que du civil, il y a aussi du militaire, donc il y a ce côté-là. Et puis vous avez parlé d'un truc tout à l'heure super intéressant, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc moi j'y suis allée aussi, et c'est en plein boom aéronautique. Et donc là on est en train de voir pour monter une usine là-bas et faire un partenariat avec l'Arabie Saoudite. Voilà, pourquoi vous implantez en Arabie Saoudite ? C'est uniquement pour des questions de financement ou est-ce que c'est aussi pour trouver des débouchés supplémentaires ?
Alors il y a aussi, en fait, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que ils sont vraiment en plein boom. Ils veulent créer des hubs, des aéroports, des centres de maintenance. Alors, énormément de financements qui sont déployés là-bas. Ils font beaucoup de commandes, comme par exemple la commande de Boeing, mais pas que. Hein. Vraiment, ils achètent énormément d'aéronefs pour tous leurs besoins. Donc il y a un besoin pour le marché. Et puis il y a du financement forcément, et aussi leur plan Vision 2030, qui est un peu l'équivalent de France 2030, où ils ont vraiment cette idée d'industrialiser le pays. Aujourd'hui, ce sont des discussions préliminaires ou est-ce que vous avez déjà une date et des projets concrets d'implantation ? C'est vraiment concret et c'est très avancé. Ouais. Deux questions plus générales. D'abord, sur le retard européen pour la technologie des batteries. L'Europe est en retard, la Chine a pris une avance technologique considérable. Comment est-ce qu'on peut rattraper notre retard en Europe ? Alors ça, c'est une bonne question. Je dirais qu'il faut vraiment focaliser sur les produits à haute valeur ajoutée. C'est là où la France, on excelle, c'est dans tout ce qui est innovation, créativité, dépôt de brevets. Et il ne faut pas essayer de faire la même chose que ce qu'ils font en essayant de faire mieux, parce qu'on n'y arrivera pas. Ils ont des moyens et une avance considérable. Donc se concentrer sur le haut de gamme. Voilà, plutôt se concentrer sur le haut de gamme. Autre question, tout aussi générale, mais est-ce que les avions électriques, 100% électriques sur batterie, vous pensez que ça arrivera un jour ? Alors, il y a des étapes avant de pouvoir y arriver, je pense. Alors, nous, on n'est pas vraiment électrochimistes, mais il va falloir travailler sur l'électrochimie pour vraiment débloquer des verrous technologiques. On dit qu'avec la technologie actuelle, pour faire voler, par exemple, un A320 100% électrique, il faudrait un deuxième avion derrière rempli de batteries. C'est un peu la problématique. C'est pour ça que nous, la première étape, c'est vraiment de remplacer les batteries actuelles qui sont thermiques. Surtout si on parle de SAF, donc le carburant un peu d'hiver, on va dire, il n'y aura pas besoin... Sustainable Aviation Fuel, pour son petit nom en anglais. Il n'y aura peut-être pas besoin de batteries haute tension pour des applications plutôt dites électriques. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est de faire du more electrical aircraft et de remplacer tous les systèmes, les systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, qui sont lourds également et ont besoin de beaucoup de maintenance. Par exemple, les systèmes hydrauliques peuvent avoir des fuites, ce genre de choses. Ça, on peut remplacer par des batteries. Tout ce qui est, par exemple... Donc, à défaut d'avoir un avion 100% électrique, on aurait un avion qui aurait une partie de ses systèmes basés sur l'électricité et le reste, la propulsion sur des réacteurs. Par exemple. Ouais. Et après, l'hybridation, puis l'électrification, on verra ça pour plus tard. Merci beaucoup, Florence Robin, d'être venue ce matin sur Radio Classique, cofondatrice de l'Imatec. On le rappelle, vous êtes à la recherche de financement, si ça peut intéresser des auditeurs qui nous écoutent ce matin. 6h22,